L'Inde n'est pas une destination touristique comme les autres. C'est un voyage dont on revient transformé. Jamais le mot dépaysement n'aura pris autant de sens. Ils sont 1,3 milliard d'habitants, dont près de la moitié n'a pas encore 25 ans. Un pays de tous les extrêmes où la grande richesse côtoie des millions de gens vivant avec moins de 2 dollars par jour. Et pourtant, jamais on ne les sent misérables. Voyez ces sourires d'enfants dans ce lieu désaffecté. Voyez le dynamisme du grand bidonville de Mumbai où tout le monde s'active pour gagner sa vie. C'est le pays de la débrouille et du partage. Un pays qui a réinventé le vivre ensemble pour éviter le chaos. Le circuit en Inde du Nord, conçu par Voyage Traditour, nous plonge au cœur même de l'âme indienne, grâce entre autres à la qualité de nos guides. Tout au long de ce périple fascinant, vous serez déboussolé plusieurs fois par toutes sortes d'images et d'expériences, tantôt apaisantes et tantôt pour le moins déconcertantes. Vous serez à même de constater que la beauté peut prendre plusieurs visages. Il y a bien sûr la beauté des nombreux temples qui jalonnent ce pays très porté sur la religion. La beauté des forteresses pour exposer la puissance des chefs de guerre. La beauté des palais des Maharajas qui vous enchanteront à coup sûr. Et puis, il y a l'incarnation de la pureté, selon le poète Rudyard Kipling, l'unique, le majestueux Taj Mahal. Il y a aussi la beauté brouillonne de la rue, une beauté brute, où se frôle une marée d'humains, de véhicules et de vaches dans un chaos visuel et sonore indescriptible. Pour ma part, le lieu qui m'a littéralement subjugué, c'est Varanasi, sur les bords du Gange, l'endroit le plus sacré du pays. Des pèlerins venus des quatre coins de l'Inde s'immergent dans l'eau grisâtre du fleuve sacré pour se purifier. Sur les Ghats, ces escaliers qui mènent au célèbre fleuve, on croise des sadhus, ces guides spirituels qui ont renoncé aux biens matériels jusqu'à vivre complètement nus. Mais le plus fascinant, c'est tout le rituel entourant la crémation des défunts. Les familles mettent le feu au corps emmailloté sur un bûcher. Plusieurs corps brûlent en même temps, et ce, jour et nuit. Puis, tout à coup, on entend des prières monter dans la nuit. Le moment est saisissant. Le lendemain, la brume matinale enveloppe notre barque sur le Gange, rendant le lieu encore plus mystique. Une expérience vraiment marquante pour tous nos voyageurs. L'Inde du Nord est le berceau de l'hindouisme et du bouddhisme, et l'islam y est bien ancré. Plusieurs temples magnifiques témoignent de l'importance de toutes ces religions. À Palitana, vous vous mêlerez aux pèlerins qui grimpent un long sentier menant à des temples jainistes, un moment fort et une exclusivité Traditour. Le Mahatma Gandhi est la figure emblématique de l'Inde et vous aurez la chance de visiter des lieux marquants de sa vie. Au rayon des expériences inoubliables, attendez de vivre l'envoûtement du désert du Thar, une promenade mémorable en jeep dans les dunes de sable, puis en dromadaire au coucher du soleil. Pour finir la journée dans un campement enchanteur au milieu du désert. Même si on côtoie la pauvreté à l'occasion, les groupes Traditour profitent du confort des grands hôtels internationaux et de la cuisine indienne dans toute sa variété. Nous faire vivre des expériences au cœur des traditions, c'est dans l'ADN de Traditour. Ainsi, on a pu constater l'hospitalité indienne en étant reçu à souper chez une famille. On a visité une école au milieu de la campagne. On a fait du yoga avec un grand maître. On s'est baladé dans toutes sortes de machines. On est même monté dans un fameux train indien en 3e classe où les portes viennent en option. Durant ce périple en Inde du Nord, on a fait de belles rencontres, des dromadaires, des singes, des vaches sacrées, des personnages colorés, des femmes magnifiques drapées dans leurs saris, des enfants joyeux, des hommes qui semblent revenus de tout. On a vu des bâtiments grandioses et des lieux déroutants. C'est l'Inde fascinante et mystique, dont on reste imprégné jusqu'à la fin de sa vie.